Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, salam alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série Apprentissage du Coran. Nous sommes toujours sur Surat al-Fatiha et aujourd'hui, on va découvrir et essayer d'apprendre ensemble, Inch'Allah, le verset numéro 6. Donc, Surat al-Fatiha, vous l'avez devant vos yeux, et le verset 6, c'est ce verset-là qui est encadré en rouge. Donc, on va cacher les autres versets et laisser que ce verset-là en évidence. Je vais commencer par faire une lecture et on va découvrir ensuite ensemble les erreurs usuelles que l'on fait sur ce verset. Pour la lecture, ce verset se lit Ihdina as-siratal mustaqim. Voilà pour la lecture du verset. Et on va commencer par découvrir les erreurs que l'on fait habituellement. Donc le début du verset, des fois, il y a des gens qui disent Ihdina, Ihdina. En fait, cette lettre-là, c'est une lettre de liaison. Et on va découvrir juste après qu'elle est au milieu, qu'on ne va pas la lire. Mais au début, il faut la lire. On doit la lire comme un accent, comme la lettre Hamza. Ici, on va découvrir qu'on va la lire I. Donc il faut bien dire I ici. On ne dit pas Hadina direct. Il faut dire I. Et du coup, on dit Ihdina, Ihdina. Voilà pour la première lettre. La deuxième lettre, c'est une lettre de la gorge. Donc, des fois, il y a des gens qui ont du mal avec ces lettres-là. Donc, ça va venir, Inch'Allah, avec la répétition. Ihdina, Ihdina, c'est pas Ihdina, Ihdina, non, c'est Ihdina, Ihdi. La lettre, celle-là, c'est une lettre, des fois, il y a des gens qui entendent ça dire J, J. Non, c'est un D avec I. C'est comme je fais un D comme en français, si j'ai envie de dire, c'est un D suivi d'un I. C'est comme le verbe dit, c'est pas dit. Donc c'est ihdi, ihdina. Ensuite, le deuxième mot, où c'est là où on retrouve cette fameuse lettre de liaison. Donc lorsqu'elle est au milieu, du coup, je vais pas la lire et je vais faire la liaison avec ce qu'il y a avant, avec ce qu'il y a après. Et là, c'est un cas particulier, donc on va faire la liaison comme ça. On va lire lui jusqu'à cette lettre-là. C'est ce qui est montré sur cet arc violet ici. Et on dit Ihdina si. Cette lettre c'est si, c'est pas si. Donc il faut faire attention à la faire de façon grave, ce qu'on appelle emphatique dans le Coran. Parce que si on dit si, c'est une autre lettre. Et ce n'est pas celle-là qui est écrite ici. Donc on doit faire attention à ça. Donc si, ihdina si, sirata. Et là, il y a aussi la deuxième fois, on retrouve cette lettre-là. Du coup, on doit faire la liaison entre ces deux lettres-là. Et on va faire une deuxième liaison ici. Ihdina siratal musta. Cette lettre-là, il y a des gens qui le confondent avec la lettre ta. En fait, on doit faire attention à dire musta. C'est comme un T. En français, c'est comme un T. Donc, el musta, mustaqi, mustaqim. En fait, la confusion, elle vient avec la lettre qui vient après, qui est grave. En fait, la faute usuelle ici, soit on dit mustaqim, ou bien on dit mustaqim. Donc, il faut faire la différence entre ces deux lettres-là. Donc, cette lettre-là, c'est ta, mustaqim, qi. Voilà la faute. Même, je pouvais ensuite entourer cette lettre-là. En fait, si on fait celle-là grave, on fait celle-là grave. Ou bien si on se concentre sur la première pour la faire aiguë, ou ce qu'on appelle amensi dans le Coran, on fera la deuxième amensi. Donc au lieu de dire mustaqim, on dit mustaqi, kim. Ça, c'est une autre lettre qu'on n'a pas encore vue. On doit faire attention à cela. Et à la fin, on a ici la couleur orange, ce qui nous indique qu'il faut prolonger un peu plus longtemps.
et les fins des versets, on ne va pas prononcer l'accent qui est ici, qui est l'accent fatha, on va la remplacer par le soukoun. Donc voilà sur les fautes usuelles qu'on fait sur ce verset-là. Donc je vais enlever toutes les annotations et je vais garder que les fautes sur lesquelles essayer de se concentrer dessus pour ne pas les faire lorsqu'on va lire et apprendre. Donc on passe maintenant à l'apprentissage et la stratégie d'apprentissage pour ce verset, en le découpant en 3 mots. On peut dire qu'on peut lire le premier mot, ensuite on peut faire le deuxième, ensuite on fait le troisième, et on colle les uns aux autres. Mais ça ne marche pas sur ce verset-là parce qu'il y a des liaisons. En fait, à chaque fois il y a une liaison, donc je ne peux pas lire le deuxième indépendamment du précédent. S'il y a une liaison entre deux mots, donc je ne peux pas lire le deuxième indépendamment du premier. Il faut lire les deux d'un coup. Pareil ici, si j'ai une liaison avec le deuxième, donc je ne peux pas lire le troisième indépendamment du deuxième. Et sur ce verset-là, ce qui nous amène à lire le verset d'un coup. Donc on va répéter 5 fois le 1, ensuite 5 fois le 1 plus le 2, et ensuite 5 fois le 2, le 1 plus le 2 plus 3. Parce que le 2 plus le 3, je ne peux pas les lire indépendamment du 1 parce qu'il y a une liaison. Entre parenthèses, je dis on ne peut pas le lire. En fait, on peut le lire. Chaque mot peut être lu en arabe tout seul. Mais si on le fait, on risque d'insérer des erreurs, des prononciations qui ne sont pas ici. Qu'on va découvrir, Inch'Allah, sur notre deuxième série qui est Maîtrise des lettres. Donc voilà pour notre stratégie. On fait 5 fois 1, ensuite 5 fois 1 plus 2, ensuite 5 fois 1 plus 2 plus 3, ensuite 5 fois sans les fautes, et ensuite 3 fois avec tous les versets qui sont avant. Allez, bismillah, et on commence. Donc comme d'habitude, je lis le mot ou l'ensemble des mots et je vous laisse le même temps pour répéter après moi. J'essaie d'avoir une lecture lente, bien articulée, et je vous encourage de faire pareil. Et à chaque fois, je vous laisse le temps de répéter, ensuite on passe. Donc là, à partir de maintenant, vous répétez après moi dès qu'il y a des silences. On commence. اهدنا 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 الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم 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 اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Voilà du coup pour la lecture et l'apprentissage du Surat al-Fatiha du verset 1 à 6. Donc à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à donner vos retours par rapport à la nouvelle formulation de la vidéo, par rapport à est-ce que c'est pertinent d'avoir deux vidéos séparées, une première pour l'explication des fautes et une deuxième juste pour la répétition. Est-ce que le rythme de la lecture est bon? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le rythme est peut-être amélioré? Est-ce que les explications sont assez simples, assez difficiles? En fait, justement, les explications sont destinées aux débutants, donc on n'est pas censé connaître les lettres et les concepts. C'est pour ça que j'essaie d'être le plus vague possible. Est-ce que 3 répétitions à la fin sont suffisantes ou bien on fait 5 ou 10 répétitions? Et à la fin, une nouvelle question, c'est par rapport à la pertinence d'un support. En fait, un support qui permet d'avoir une leçon après une autre. Je vais vous le montrer. Voilà du coup le support. En fait, ça se présente comme ça, où on présente ce qu'on doit apprendre. Par exemple, si on va à la leçon d'aujourd'hui, le verset 6 par exemple. Donc ça présente le verset à apprendre, l'explication ou la traduction du sens et les façons dont on va apprendre. Peut-être laisser cette partie-là, je ne suis pas encore sûr. Faire un petit exercice d'écriture pour en même temps, en répétant, de d'écrire la même chose. En fait, c'est pas de l'écriture ici, c'est le dessin à l'intérieur. Ensuite, à la fin, il n'y a que des devoirs de mémorisation, avoir des devoirs de retenir en arabe des mots, ainsi de suite. En fait, ce support permet d'avoir pour chaque semaine, par exemple, chaque semaine qui correspond à une leçon, d'apprendre des versets bien définis et cela permettrait d'avancer à un rythme le plus lent possible, par exemple. N'hésitez pas à donner vos retours par rapport à cela. Donc sur ce, je vous dis barakallahu fikum pour le suivi et qu'Allah vous facilite l'apprentissage du Coran et sa mise en pratique et nous facilite à nous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.